there's the stars in the sky. I need you to shine in my life. Je suis très content de vous retrouver après un mois de pause et j'aimerais démarrer cette vidéo en vous parlant de liberté. Pour tout vous dire, je suis un peu fatigué mentalement depuis le début d'année. J'ai encore une promotion, c'est bien, mais comme je n'ai pas eu la résidence que j'ai encore loupée il y a quelques semaines, eh bien je ne peux pas bouger. Je ne suis pas libre et je dois accepter la pression de mon nouveau poste. En tout cas, l'équipe, par rapport à ma situation actuelle, je viens de repasser mon test de français. La bonne nouvelle, c'est que j'ai un nouvel appartement. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai déménagé il y a 3 mois. Je l'ai littéralement dit à personne, même pas à ma famille qui me regarde actuellement. Pour ceux qui ne le savent pas, Vancouver a fait passer une loi récemment, donc qui sera effective au mois de mai. Les propriétaires n'auront plus le droit de louer leur appartement en Airbnb. Donc le mien était un Airbnb, donc il est totalement meublé. Je voulais vous parler également de liberté en ce début de vidéo. Je tenais à être au même point qu'il y a 2 ans quand je suis arrivé avec seulement 2 valises. Pas de matériel, rien ne me possède. J'ai totalement la liberté de mes mouvements et de mes choix. Donc en attendant l'ARP, je vais habiter ici pour 6 mois. Donc j'ai signé en décembre jusqu'en mai. Donc le propriétaire a vraiment été flexible, super cool. L'appartement, vous allez le voir, est totalement meublé. Rien ne m'appartient. Donc c'est vraiment le luxe de cet appartement. Faithful no matter the distance. You're the only girl I see. From the bottom of my heart, please believe you're the medicine to me. Yeah, yeah. You're worried about nobody else. If it ain't with you, I'm with myself. You make me complete. You're all that matters to me. Bon l'équipe, c'est parti pour l'appartement tour et on commence tout de suite par la pièce à vivre. Franchement, j'ai kiffé la luminosité de cet appartement. Il fait 75 mètres carrés. On est dans une tour de 2010, donc un petit peu plus vieux que ce que j'avais avant. C'est pour ça que la cuisine est un petit peu vieillotte. Honnêtement, je suis moins fan, évidemment, par rapport à mon ancien appartement, mais c'est totalement fonctionnel. Donc, comme je vous l'ai dit, l'appartement était un ancien Airbnb, donc totalement meublé. Et je vous rappelle qu'au Canada, quand vous emménagez, il y a déjà la cuisine équipée avec la machine à laver et la sécheuse que je vais avoir ici à l'entrée de l'appartement. Et j'ai aussi un placard là. Donc ça, franchement, ça me change la vie. J'avais pas ça avant, les 2 petits miroirs ici. J'en ai aussi un 3e là. Et du coup, comme je vous disais, la cuisine, c'est vraiment cool parce qu'il y a déjà tout, machine à café, les grille-pains, donc tout ce que vous voyez en fait c'était déjà là, les assiettes, les verres, donc j'ai rien eu à acheter, c'est vraiment le luxe absolu pour moi. J'aime le minimalisme, j'aime pas acheter des trucs inutiles pour l'appart, surtout que je suis pas sûr de rester, mais j'ai vraiment kiffé l'îlot central qu'il y a là, avec les 2 petites chaises de bar, la petite table en chêne avec son petit bois et sa fourrure. Franchement, j'ai kiffé de fou. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez grand pour moi seul. Donc j'ai juste récupéré mon tapis et ma petite plante de chez CB2. Autrement, il y avait déjà le grand écran. La barre de son aussi, je l'ai récupérée. Donc j'ai juste investi dans un robot donc, qui fait aspirateur et serpillière. Donc ça m'a coûté 1200 balles pendant le Black Friday. Mais franchement, avec un appartement aussi grand, j'ai la flemme de nettoyer tous les jours. Donc ça, c'est la vue sur Vancouver, avec le petit balcon qui donne également sur la chambre. Donc ça c'est sympa, on a de la chance, il fait beau aujourd'hui. Donc voilà, j'ai vu sur l'eau, sur le stade. Je tenais vraiment à avoir une petite vue sur le stade parce que le soir c'est vraiment stylé. Donc vue sur les montagnes et Gastown de ce côté-là. Donc voilà l'équipe, la vue de l'appartement, vue du salon. Donc j'aime beaucoup, c'est cosy, c'est stylé. Franchement, même pour les vidéos, ça me fait plusieurs décors. Donc ça, c'est cool. Maintenant, l'équipe, vous qui avez été habitués à me voir dormir dans ma cellule de garde à vue, je vais vous montrer ma vraie chambre. C'est ma première vraie chambre au Canada. Donc franchement, je suis content. Il y a une 2e télé qui ne me sert strictement à rien, même la maquilleuse. Donc je ne voulais pas demander au propriétaire de tout enlever, flemme. Donc pour le moment, c'est là. Mais si je reste, je pense que je mettrai mon établi d'horloger ici. Donc dans la chambre, j'ai vue sur le balcon et sur les gratte-ciel vancouverites. Donc j'ai un 2e placard ici qui est vraiment immense. Mais franchement, l'équipe, ça me change totalement par rapport à avant.
Donc j'ai amélioré mon confort. C'était vraiment le but de cet appartement. Maintenant l'équipe, je vais vous montrer quand même la salle de bain. Alors qui est pas ouf, mais ça fait l'affaire, hein. Donc une salle de bain tout à fait normale. Par contre j'aime beaucoup le grand miroir et le lavabo. Autrement, voilà l'équipe, rien de bien ouf. Maintenant je vais quand même vous montrer les 2 pièces bonus de l'appartement. Franchement déjà c'est celle-là, le studio YouTube. Donc mon propriétaire en fait est avocat, donc il a emménagé cette petite pièce pour lui, donc où il mettait ses dossiers, etc. Donc moi je vais m'en servir de studio YouTube. Donc j'ai mis mes ordis, tout le matériel pour tourner, les trépieds, les lumières. Donc je vais sûrement améliorer la déco pour vous offrir un magnifique décor quand vous regarderez les petits vlogs et les vidéos explicatives sur la vie à Vancouver et au Canada. Donc le soir c'est vraiment stylé, ça donne un petit esprit loft que j'aime beaucoup. Et la deuxième pièce bonus c'est le dressing. Franchement quel régal, j'ai un dressing à la maison, c'est la première fois que j'en ai un. Donc je m'en sers un peu de fourre-tout pour le moment. Mais cet établi va aller dans la chambre. Et je vais mettre un banc et un miroir. Et pour le moment, ben voilà, il y a toutes mes affaires, mes chaussures, etc. Le seul bémol, c'est vraiment la luminosité de cet appartement qui est éclatée. On se croirait un peu dans les Porsche des HLM. Mais à part ça, franchement, c'est vraiment stylé l'équipe. Donc voilà pour le petit appartement tour. Je ne vais pas tout vous montrer, vous parler de chaque objet. Franchement, ce n'est pas le but. Mais je tenais quand même à vous montrer mon nouveau lieu de vie à Vancouver. Vous montrer un petit peu aussi mon évolution parce que c'est le but. Pour ceux qui me suivent depuis le début, j'ai commencé dans mon petit studio chez Gucci. Et au fur et à mesure, j'évolue et je suis ravi de partager ça avec vous. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Mais maintenant, je vais passer à la partie un peu charge de cet appart parce qu'il me coûte beaucoup plus cher. Et je vous dis à tout de suite. Bon l'équipe, j'espère que l'appartement tour vous aura plu. En tout cas, moi je suis grave inspiré par cet endroit. Je suis quelqu'un qui dépend énormément de mon environnement. Donc je paye 2 990 $ pour cet appartement. Donc c'est quasiment 900 $ de plus que ce que je payais avant. Mais j'ai quasiment 30 mètres carrés de plus avec une vraie chambre. C'est vraiment le gros plus de l'appart. Avec le studio YouTube qui va me servir à vous faire de nouvelles vidéos et plus souvent. D'ailleurs, j'ai signé pour 6 mois tout simplement parce que j'attends cette RP avec impatience et j'avais envie de profiter une dernière fois de mon confort avant de faire sûrement des choix qui vont m'emmener en dehors de Vancouver. Je réfléchis vraiment en ce moment à faire le tour du Canada une fois la RP obtenue. Donc c'est pour ça que je suis un peu gavé en ce moment parce que je la rate soit à cause des points, soit à cause de mon test de français qui avait expiré, j'ai pas reçu les résultats, enfin bref. C'est vraiment une galère, donc je touche au but, j'arrive au bout du tunnel. Et je pense qu'après ça, je quitterai cet appartement pour voyager un petit peu, venir vous voir à Toronto, à Montréal. Enfin bref, kiffer la life de base. Je suis venu au Canada pour ça. Je ne suis pas venu pour avoir la même vie qu'en France avec moins de vacances. Et c'est vraiment le rythme de vie que j'ai maintenant depuis 2 ans et franchement, j'en peux plus. Le système canadien est très difficile. Très difficile d'avoir un équilibre de vie ici malgré la nature et les temps off qu'on peut avoir. Mais franchement, j'ai vraiment hâte d'avoir cette RP pour pouvoir profiter. Donc c'est pour ça que j'ai tout vendu, j'ai que 2 valises. À la rigueur, je vendrai les accessoires que j'ai et je serai prêt à voyager et à être totalement libre dans ma tête. Et c'est vraiment ce que je vous encourage à faire. Je vous conseille de faire les bons choix avant de venir au Canada. Est-ce que vous voulez la RP? Dans ces cas-là, soyez prêts à sacrifier 2 ans de votre vie ici, à charbonner 40 heures par semaine pour avoir ce job qualifié. Autrement, si vous voulez profiter, venez avec le minimum de bagages et juste profiter du Canada parce que c'est quand même un pays incroyablement beau. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à voir. Et vraiment, aujourd'hui, je me sens capable de faire ça, perdre en confort, ne plus avoir d'appartement, mais voyager, travailler à temps partiel et développer cette chaîne qui augmente de jour en jour. Et je tenais encore à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à me suivre, à m'envoyer des messages. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu l'équipe. Je vous dis à très vite pour une prochaine et prenez soin de vous. Salut l'équipe!